Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 1er avril dernier, le Conseil d'État a reconnu la possibilité pour le gouvernement d'ordonner sous certaines conditions la fermeture d'un réseau social comme TikTok. Il ne s'agit pas d'un poisson d'avril, mais bien d'une décision rendue par le Conseil d'État à propos de la fermeture de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Cette fermeture avait été ordonnée en mai 2024 par Gabriel Attal, alors Premier ministre, à la suite des graves émeutes survenues dans l'île, avec plus de 6 morts, 170 blessés et d'importants dégâts matériels. Pour instaurer l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie, de sorte que nous puissions rétablir l'ordre dans les plus brefs délais. Des Calédoniens s'étaient alors révoltés contre un projet de loi visant à élargir le corps électoral local. Pour faire face à ces émeutes, le Premier ministre avait alors ordonné la fermeture de TikTok pour éviter la diffusion de contenus violents. Dans la foulée de cette décision, plusieurs associations, dont la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme, avaient saisi le juge des référés. Mais celui-ci avait rejeté leur requête pour défaut d'urgence. L'affaire est donc revenue cette fois au fond devant le Conseil d'État, lequel a considéré que la fermeture de TikTok pouvait être justifiée par la théorie des circonstances exceptionnelles, mais qu'il fallait que 3 conditions soient remplies. Premièrement, la nécessité de faire face à des événements d'une particulière gravité. Deuxièmement, l'impossibilité d'adopter des mesures techniques alternatives moins attentatoires au droit. Troisièmement, une limitation de la durée de l'interruption au temps nécessaire à l'adoption de ces mesures alternatives. Or, en l'espèce, le Conseil d'État a considéré que le Premier ministre n'avait pas rempli cette dernière condition parce qu'il n'avait pas fixé une durée déterminée pour la fermeture du réseau. La décision attaquée procède à une interruption totale du service pour une durée indéterminée liée seulement à la persistance des troubles à l'ordre public sans subordonner son maintien à l'impossibilité de mettre en œuvre des mesures alternatives. Le Conseil d'État a donc annulé la décision du Premier ministre pour atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté d'accéder à l'information. Cette affaire est intéressante parce qu'elle nous montre que la théorie des circonstances exceptionnelles peut justifier la fermeture d'un réseau social, même en dehors du cadre de l'état d'urgence. La notion de circonstances exceptionnelles est en effet un régime d'exception comparable à celui de l'état d'urgence, mais les deux notions ne se confondent pas. Pour l'état d'urgence, il existe une loi qui date de 1955, mais dans le cas des circonstances exceptionnelles, il n'existe pas de loi. C'est le Conseil d'État qui a créé cette notion pour valider les décisions prises par l'administration hors de tout champ légal en cas de grave crise comme la guerre ou les catastrophes naturelles. D'après la loi sur l'état d'urgence qui a été modifiée en 2015, seul le ministre de l'Intérieur peut ordonner la fermeture d'un site dans le cas de provocation au terrorisme ou d'apologie du terrorisme. Or, cette qualification de terrorisme n'avait pas été retenue pour les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Cette fermeture ne pouvait en conséquence qu'être justifiée par la théorie des circonstances exceptionnelles. La décision du Conseil d'État est donc en demi-teinte puisque d'un côté, elle reconnaît la possibilité d'utiliser la théorie des circonstances exceptionnelles pour fermer un site, mais de l'autre, elle annule la décision du Premier ministre pour manquement à certaines conditions. Cette décision est juridiquement intéressante, mais il ne faudrait pas qu'elle ouvre d'une certaine manière la boîte de Pandore et qu'elle permette de graves atteintes à nos droits et libertés fondamentales. À défaut d'être un poisson d'avril, il ne faudrait pas que cette décision soit un poison d'avril. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il permettre à l'administration, au gouvernement, de fermer l'accès à une plateforme, un réseau social, même en cas de circonstances exceptionnelles? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.